les amis, c'est la Farce Pokémon, j'espère que vous allez bien, je m'écouter, c'est avec son main, c'est super. Mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture un peu spéciale, une ouverture d'un petit item Pokémon rare quand même, on va pas se le cacher. Ça fait du bien de s'ouvrir ça, on va un peu faire du rétro. Mes amis, on se retrouve dans l'époque Néo. Si vous êtes content, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu mes chers amis. Et donc, c'est parti pour l'ouverture. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je tiens quand même à répéter qu'on est quand même 70% sur la chaîne à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner mes chers amis, ça me ferait super plaisir. Et donc c'est parti, j'attends d'ailleurs votre avis en commentaire sur cet item. Donc mes chers amis, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? C'est vrai que ça paraît un peu spécial vu comme ça. C'est vrai, je vous l'avoue. Je vous le montre. C'est vrai que c'est un peu spécial, mais ça en vaut la peine mes chers amis. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un blinder, classeur, on peut appeler ça comme ça. Néo mes chers amis. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit classeur qui contient des cartes Pokémon Néo en japonais. Et oui, mes chers amis, donc cet item vaut à peu près entre 80 € et 120 € avant la vidéo. Hein, je suis habitué maintenant, chaque fois que je fais quelque chose en vidéo, le prix il augmente de 50%. Donc si vous voulez en acheter, dépêchez-vous parce que je sais que les gens vont augmenter les prix. Donc du coup, mes chers amis, c'est parti. Donc c'est quand même un item qui a, qui a quelques années, on va pas se le cacher. Hein. C'est un item qui a à peu près 22 ans. Ça date de 1999 et c'est pour ça que je trouvais super cool d'ouvrir ce truc là. Donc pour vous dire, moi je l'ai eu à 85 € frais de port compris. Voilà. Donc c'est parti mes chers amis. On va découvrir ça ensemble. Donc j'en avais déjà eu à l'époque mais je l'avais jamais ouvert. Alors, ça se déballe comme ça. Tac, donc ça c'est des petits trucs marqués en japonais. C'est fou de se dire que ça fait quand même 20 ans que c'est scellé qu'on ouvre ça. Donc Made in Japan. Et donc c'est parti. On le décèle petit à petit. Ah là là, quel plaisir. Franchement, je suis content. Ça change des boosters, ça change de ce qu'on a ouvert d'habitude. Vous inquiétez pas, il y aura bien évidemment des sortes de boosters qui vont arriver. Des coffrets, des Pokébox, plein de petits trucs. Hein. Mais bon, on change petit à petit. On change de temps en temps et on sait du bien. Et cette fois-ci, c'est un petit classeur. Donc voilà comment ça se présente. Donc on a la page devant, avec marqué évidemment Néo avec en japonais. Regardez-moi ça, très sympathique. On ouvre la page. On va mettre ça sur le teco. Et ici, on a donc une première page qui s'ouvre de l'autre côté, excusez-moi, je ne trouve pas les mots. Et on a nos cartes Pokémon à l'intérieur. Waouh! Alors, il y en a une qui est partie malheureusement. Donc, on va la remettre dessous et regardez-moi ça. Et là, vous ne l'avez pas encore vu, mais on a quand même 3 holographiques de Néo. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Alors, ça se présente comme ceci, évidemment. On peut tourner la page pour voir l'état des cartes. À l'époque, les cartes Pokémon, c'était comme ça derrière, en japonais, avec marqué Pocket Monster. Donc, on espère que les cartes sont neuves parce que je pourrais les envoyer notées. On a également, alors mes chers amis, ouais, ok, c'est super, c'est bien ce que je pensais. Donc, bon, mais pourquoi je dis des bêtises? Excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis un peu stressé. Je vous avoue que j'avais hâte d'ouvrir ce système, mais c'est vrai que je suis un peu tendu. Donc, du coup, on a également cette petite page qui était derrière, hein, comme ceci. Hop, où c'est juste magnifique. On reconnaît vraiment l'époque Néo, la deuxième génération de Pokémon. Donc on a Cisaiox, Steelix, Axolotl, Farfuré, un morceau de Suicune, Joliflore, Kotovol, Melo, Colorior, Togepi, Pikachu. C'était vraiment une superbe époque avec des textes en japonais. Donc je ne suis pas japonais, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Mais c'est que du bonheur. Donc est-ce qu'on peut voir la suite de l'illustration? Oui. Donc ici on peut reconnaître une nouvelle fois des Pokémon de l'époque, hein, quel plaisir. Donphan, Malos, Maril. Ici, ça doit être Elekid, Scorplan, Rogada, Gapuma, Fouinette, Caminus, Le, Boluga et Oo. Avec le reste du Suicune, c'est juste magnifique cette illustration. Alors, on va laisser ouvrir ça. Et donc ici, c'est vrai que j'avais le souvenir de ça. Ah, on a encore d'autres Pokémon ici, Germignon, Hérisson, Capoeira, bon, Crémeux, Faramp, vous le connaissez tous, je le dis, mais je sais même pas pour vous le dire que vous connaissez des Pokémon. Mais c'est pas grave. Et donc, du coup, ici, on a quelque chose, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Regardez ça. Oh, c'est fou. Oh là là, je viens de voir quelque chose d'incroyable. Donc, ici, on a une espèce de bon de commande, de bon d'achat. Je sais pas trop ce que c'est. S'il y a d'autres, il y a des informations là-dessus. En plus, c'est marqué en japonais, mais ça doit être des informations à remplir, à envoyer pour participer à un concours ou pour commander la suite. Je ne sais pas trop, à vrai dire. Mais ce qui est fou, mes chers amis, alors attendez, je vais faire ça. Ce qui est fou, je sais pas si j'arriverai à vous montrer, voilà. C'est qu'ici, on a un noix de coco. Un noix de coco qu'on retrouvait en secrète, en cendrier, il y a quelques mois, quelques années de ça.
Pour ceux qui ont trouvé, n'hésitez pas à mettre dans quelle série il y avait ce noix de coco secrète que vous voyez tout en bas. Bravo de ceux qui le mettront. On est donc à 5 minutes de vidéo. Mettez ça en commentaire. Hashtag secrète. Et mettez la série dans laquelle il y avait cette carte Pokémon noix de coco. Bravo à tous ceux qui trouveront. Moi, je l'ai eu pas mal de fois en vidéo, hein. Normalement, ça devrait vous donner des indices. Donc voilà, mes chers amis, on va refermer ça. Et donc, du coup, on va passer aux cartes maintenant, le plus intéressant. Et là, c'est incroyable puisque nous avons des holographiques de Néo. Quel plaisir. Alors, hop là, nous avons la première juste ici. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. C'est vraiment magnifique, mes chers amis. C'est vraiment magnifique. Quel plaisir. Donc, alligator holographique. Donc, bien sûr, ça, ce sont des cartes Pokémon que j'ai eues en français en édition 1, édition de 9 en holo. Qui, pour vous dire, maintenant, une carte holographique comme ça, 9 édition 1 de Néo en français. Mais ça vaut, je pense, ça vaut 1500 balles. Genre, vraiment. C'est quand même incroyable. Quelle époque. Ah là là. Et donc, du coup, voici, voilà, le alligator holo. Donc maintenant, on va prendre ah là là, le beau Typhlosion. On fait très attention de ne pas abîmer les cartes. Après, les cartes japonaises étaient beaucoup plus résistantes que les cartes françaises, hein. Les cartes françaises s'abîmaient extrêmement vite. Ici, on a... Ah, c'est dommage, on voit pas assez briller. Ah, mais c'est parce qu'il brille. Il n'y a pas de pointe. Enfin, il n'y a pas beaucoup de pointes. J'appelle ça des pointes, mais c'est des espèces de petites bulles qui brillent par-dessus. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il est vraiment holographique. C'est dommage qu'il brille pas assez, ce petit Typhlosion là. On voit qu'il brille, mais il n'y a pas les petits impacts dessus comme les petites billes qu'on voit sur Alligator. Regardez, il y en a beaucoup moins. Donc magnifique petit Typhlosion également. Quel plaisir. Alors cette carte là, je n'ai pas de souvenir en français. Elle devait vraiment être différente. À moins que je dise des bêtises, ça n'existe pas en français, mais je suis quasiment sûr que je les ai eues ces cartes là. Et on a également le Méganium là-bas. Qui est juste incroyable aussi. Ah là là, quel plaisir. Oh. Quel plaisir d'avoir ces cartes. Évidemment, moi je considère, hein, depuis quasiment toujours, que les 4 séries Neo, il y a eu 4 séries Neo, Neo Genesis, Neo Destiny, Neo Discovery et Neo Revolution. Si je dis pas de bêtises, il y en a eu 4. Je considère que ces 4 séries de cartes Pokémon ont été une masterclass. Ça a été une masterclass de toutes les séries Pokémon confondues. Je ne pense pas que, c'est que mon avis, hein, mais ça a été une masterclass. Je trouve que ce sont des magnifiques séries avec des magnifiques cartes Pokémon. Ce sont des magnifiques sets à compléter. Alors je dis pas ça parce que c'est ultra rare, hein. Il y a quelques années, c'était pas si rare que ça, hein. Ça valait 100 fois moins cher qu'aujourd'hui. Mais j'ai toujours trouvé ces cartes-là magnifiques. Comme par exemple, je pense que X-Force Caché est une masterclass. Voilà, ce n'est que mon avis, hein. Mais je trouve que X-Force Caché est une masterclass. Je dis pas de bêtises. Le bloqué, c'est aussi une masterclass, mais je trouve vraiment que ces séries-là à l'époque étaient vraiment, mais vraiment incroyables. Donc du coup ici on a le Méganium. Donc vous l'aurez deviné, on a les 3 évolutions finales des starters. Donc pourquoi je vous dis qu'il y a plusieurs classeurs? Donc il existe plusieurs folders. Donc si vous voulez aller acheter le même que moi, généralement c'est ce que beaucoup font d'entre vous. Ça me fait très plaisir. N'oubliez pas, c'est bien celui-ci. Vous pouvez apercevoir un hérisson et un caminus et un germignon. Il en existe plein d'autres. Enfin plein d'autres. Il en existe 3-4 quand même voire plus, je ne sais pas exactement. Il y en a d'autres par exemple où il y a un Dracofeu holographique, un Pikachu holographique, un Raikou, un Anti holographique je crois, si je dis pas de bêtises. Donc faites attention, ceux qui voudront acheter le même que moi. Évidemment, je l'ai acheté 85 €, je dis ça, pourquoi? Parce que c'est vrai, dès que j'ouvre quelque chose en vidéo, généralement, hein, alors peut-être que c'est du hasard, hein, mais les prix fusent de ouf, donc faites attention. Là, je vais ouvrir ce truc-là, il va y avoir des trucs ça va réapparaître sur eBay tout de suite. Je sais, faites attention, c'est pour vous que je dis ça à mes abonnés, hein. Je n'insinue rien, mais j'ai payé ça 85 €, vous pouvez le trouver à ce prix-là, un petit peu plus cher, mais ne mettez pas 200 € pour ça, ça ne le vaut pas encore, en tout cas. Et donc peut-être que si ça vous a plu cette vidéo, bah, peut-être que je vous ouvrirai les autres, parce que j'en possède quelques autres. Je possède les autres, donc peut-être les déceler. Moi, je préfère le déceler. Pour moi, c'est pas un item qu'il faut garder scellé. Même si dans 10 ans, ça vaudra 1 million d'euros. Écoute, moi, j'ai envie de me faire plaisir. Et donc voilà. Et évidemment, nous avons également le germignon, le macronium, le hérisson, le furisson et le crocodile, et le caminus et le crocodile, hein. Je vais les sortir vite fait, puis je vais les remettre à l'intérieur. Donc on peut remettre les cartes ici à l'intérieur. Ah, c'est pas forcément adapté, hein. Ouais, c'est bon, ça passe. C'est pas forcément bien adapté. On met des protège-cartes, mes amis, c'est ça qui est dingue. On met des protège-cartes épée et bouclier dans un classeur Néo. C'est quand même incroyable. Je trouve ça quand même incroyable. Oh non, j'ai confondu Méganium et Typhlosion.
Je suis un enfant. Je suis un enfant. Je m'amuse, je rigole pour rien. Je prends mon temps. Bizarrement, j'ai moins de pression dans cette vidéo que les autres. Je sais pas pourquoi. Je regarde moins le timer. Parce que vous savez que je me mets beaucoup de pression pour mes vidéos, c'est vrai. Mais là, écoutez, je suis bien avec vous. Donc, du coup, je vous montre quand même de plus près le crocodile et le K-Minus. Évidemment, des cartes que j'apprécie beaucoup, hein. Quel plaisir. Ces cartes ont quand même une vingtaine d'années, hein. C'est dingue, hein. On se rend pas compte, hein. Ça faisait 21 ans que ces cartes étaient là-dedans. C'est fou, ça. C'est fou. Mais j'espère sincèrement, j'espère vraiment du fond du cœur que Pokémon fera des rééditions, comme ils ont fait avec Evolution, pour le set de base, mais pour tout le bloc Wizard, pour tout le bloc X, ça serait vraiment incroyable, sincèrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, c'est vrai. Ah oh, David, oui, mais c'est parce que t'as plus de collection que tu dis ça. Pas du tout. À l'époque où j'avais toutes les collections, où j'ouvrais des boosters, etc., je disais exactement pareil. Je trouve ça très sympa ce genre de réédition. Ou peut-être que mon avis a évolué, hein, c'est fort possible aussi. Mais je trouve sympa les rééditions parce que vous êtes beaucoup à ne pas avoir eu la chance de découvrir ces cartes-là dans des boosters. Et ce que je comprends, hein, vous n'étiez pas né, vous n'étiez pas dedans, vous avez loupé cette série, etc. Mais je trouve ça vraiment très intéressant, pourquoi pas, de rééditer ces cartes-là. Évidemment, pas les mêmes. Évidemment, pas les mêmes, parce que c'est ça qui fait tout l'aspect financier des cartes Pokémon. C'est que les cartes ne sont jamais rééditées de la même façon, contrairement à d'autres licences. Et ça, c'est génial, hein. Vous avez jamais, par exemple, j'en sais rien, hein, le Lugia Holo le Dracofeu Holo du set de base n'a jamais réédité en Dracofeu Holo du set de base exactement pareil dans une autre série. Il y a eu un autre Dracofeu Holo du set de base réédité avec le nom de l'autre série et la carte était différente, un petit peu différente, mais ils n'ont pas repris le même Dracofeu et remis dans notre booster. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas voilà à quoi ressemble ce classeur. Derrière c'était les petites énergies là, je trouve ça juste magnifique, très sympathique. Et puis bah voilà quoi. Et puis bah voilà, c'est juste très sympa. Voilà, j'espère que cette ouverture un peu spéciale vous a fait plaisir. Ça change de d'habitude, c'est vrai. Je vous l'avoue, c'est pas des boosters. On voit pas ça tous les jours. Mais je trouvais ça très sympa de vous le présenter en vidéo. Alors peut-être que ça a floppé sur la chaîne. C'est possible, écoutez. J'avais envie de me faire plaisir. Sachant qu'en plus, il faut savoir, je suis un peu en galère. Le mois de janvier est très short. Très très maigre en sortie de cartes Pokémon. Donc j'ai pas grand chose à vous ouvrir. Je pourrais ouvrir des boosters pour ouvrir des boosters. C'est mort. Je vous le dis, c'est mort. Je ne fais pas ça. Je l'ai fait à l'époque, hein, c'est vrai. Mais je ne fais plus ça en tout cas. Si j'ai vraiment envie d'ouvrir des boosters, bah, je les ouvrirai. Une série, un tel, un tel, un tel, un tel. Mais je me force plus à ouvrir des boosters pour ouvrir des boosters. Non, je veux kiffer à chaque vidéo. Et là, je kiffe. Voilà, je kiffe. Je sais pas si ça va forcément marcher, je sais pas si ça va vous plaire, mais j'ai kiffé. Et j'espère que vous avez kiffé ce moment partagé avec moi. Et je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Et puis je le précise, mais rien n'empêche que vous pouvez virer les cartes qui sont là et en mettre d'autres, hein. Et puis, il me semble bien qu'on peut rajouter peut-être des feuilles au blender, hein. C'est possible. Je ne sais pas risqué, mais c'est possible. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez la réponse à ça là. J'attends votre réponse en commentaire là-dessus. Je suis très curieux de savoir, hein. Donc évidemment, je sais que ça doit plus fonctionner, hein. Mais pour avoir été au Japon, j'ai été au Japon 4 ou 5 fois. Et à chaque fois, j'y suis allé 2 3 semaines. Et je sais que c'est assez compliqué les bails. Mais enfin, c'est compliqué. Je juge alors que je ne l'ai pas fait. Bref. Ok, bon allez mes amis là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très très bientôt et dans quelques jours, normalement ça sera plus sur une vidéo là, ça sera une plaque en verre avec des boosters vides dans mon studio. Il me reste quelques trucs à recevoir et tout est bientôt prêt parce que là je vous cache pas qu'on est dans ma cuisine, hein. Ça commence à être chiant. Allez des bisous, ciao.